maladie se présente, elle se pointe présent, vous devez quitter de l'espérance pour passer à l'étape de la démonstration. Vous devez maintenant appeler ces promesses en face de votre maladie pour que la maladie vous libère et la guérison tant espérée devienne matérielle. C'est ça la démonstration de la foi. On ne peut pas dire qu'il y a la foi sans les œuvres de la foi. Et je suis venu vous dire, vous qui dites que vous avez la foi, et sans les œuvres de la foi, vous n'avez pas la foi. La Bible a dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai les œuvres. La foi n'est pas un slogan, mais la foi, ce sont les œuvres à démontrer. À la manifestation des œuvres de la foi. La démonstration des œuvres de la foi amène les promesses auxquelles tu espérais à devenir une réalité dans votre propre. Comment tu peux manifester les œuvres de la foi? Première chose, pour manifester les œuvres de la foi, il faut poser les actes de la foi. Les actes, il faut poser. La foi ne se limite pas dans un slogan. Les gens de la foi, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Les gens de la foi, oh yeah, oh yeah. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Pendant ce moment, pour parler au travers d'elle, nous bénissons ces temps. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus. Saluez-vous aussi les uns les autres. Gloire soit rendue à notre Dieu qui a renouvelé ses bontés ce matin. Il nous a accordé son souffle de vie gratuitement. Il faut voir ceux qui sont en difficulté respiratoire, sous des respirateurs, et combien ils les payent et de quelle manière ils respirent. Mais toi et moi, Dieu nous a épargné de tout ça. Et gratuitement, il donne la vie, nous donne un souffle avec lequel nous respirons aisément et facilement. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore dire à Dieu Amen. Merci par ces acclamations? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous prenons nos Bibles rapidement. Hébreux chapitre 11, verset 31.
Romains chapitre 11, Hébreux chapitre 11, verset 31. Hébreux 11, 31. Hébreux 11, 31. Et puis Jacques chapitre 2, 25 à 26. Jacques chapitre 2. Nous prenons nos Bibles. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je vous attends. Hébreux 11, 31. Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Ici, on parle de Rahab et de sa foi. Qui était prostituée, mais il a montré sa foi. Laquelle foi l'a sauvé par les œuvres de la bienveillance. Nous allons tourner 3 feuilles pratiquement. Nous sommes sur Jacques chapitre 2. Le verset 25 et le verset 26. Verset 25 et le verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur. Rahab, c'est toujours elle. La prostituée. Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Lorsqu'il reçut le messager et qu'il le fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous acclamons la parole du Seigneur. J'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur sous ce thème de l'espérance à la démonstration de la foi. De l'espérance à la démonstration de la foi. Hébreux chapitre 11 où nous venons de lire. Hébreux 11 verset 31 nous parle de Rahab. Verset 31 mais cet Hébreux 11 parle de la foi. Hébreux 11 et présente une galerie de hommes et de femmes, je voudrais dire le héros dans la foi. Mais bien aimé, c'est compréhensible. Quand nous sommes dans cette galerie, nous pouvons voir, on parle d'Abraham, on parle de Moïse, on parle d'X et d'Y. Évidemment, c'était de vaillants. C'était des vaillants, de héros dans la foi. Mais dans ce listing, il nous arrive de voir, on cite le nom d'une femme, Rahab, qui est collée. Cette femme, Rahab, était prostituée. Et chaque fois que je lis ça, bien aimé, ça me paraît comme une tache d'huile, le nom de Rahab, qui est venu salir cette belle galerie des hommes et femmes de la foi. Comment on peut parler d'une femme prostituée et comment cette femme se retrouve parmi le héros de la foi? Et parce que nous sommes en train de parler tout autour de la foi, nous voulons lire le verset 1er de Hébreux 11. Toujours Hébreux 11, au verset 1er, la Bible a
définit alors de la très bonne manière ce qu'on appelle la foi. Dans Hébreux 11, Bible elimoli malamu otokobenga kondima. Tout le monde peut définir la foi à sa manière. Otoloso kolimbola kondima na ndenge na ye. Même en regardant, en épelant les lettres qui constituent la foi. Tu peux même tirer une définition qui explique la foi. Je peux dire la foi F-O-I. La foi, c'est une force qui opère dans le visible. C'est pour dire que la foi peut être définie de plusieurs manières selon chaque personne. Mais je préfère que nous puissions voir à la lumière de la parole de Dieu de quelle manière la Bible définit la foi. Au verset 1er de Hébreux 11, la Bible dit ceci. Hébreux 11, verset 1er, or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En analysant cette définition, vous allez voir que la définition de la foi, la Bible la présente de deux paliers. Le premier palier nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je retiens dans ce premier palier le mot espérance. Il s'agit de choses que nous devons avoir de l'espérance. Et la deuxième partie ou le deuxième palier, on nous parle alors, il s'agit d'une démonstration de choses toujours qu'on ne voit pas. Et au regard de cette définition, je retiens deux mots principaux. L'espérance des choses et la démonstration des choses. C'est par rapport à cette définition de la Bible que je voulais partager avec toi sous ce thème de l'espérance à la démonstration de la foi. Et bien aimé, quand nous parlons de l'espérance, l'espérance est différente de la démonstration de la foi. Ça peut se confondre dans nos parler, dans notre manière de le voir. Mais bien aimé, ce sont des concepts distincts. L'espérance et la démonstration de la foi. L'espérance, bien aimé, c'est cet espoir qui est créé en chacun de nous quand nous acceptons Christ dans notre vie. Et quand nous l'acceptons, nous sommes sauvés. Nous sommes en face d'un espoir, d'une grande espérance que nous recevons de notre Seigneur. Et la plus grande espérance que nous avons en commun, c'est le royaume de
de Dieu. Je reçois Christ dans ma vie, je suis sauvé. Et automatiquement, j'ai une espérance. Quelle est cette espérance? Ce un jour, je verrai le Seigneur. Un jour, j'entrerai dans son royaume. C'est une espérance avec laquelle nous marchons chaque jour. Ah ça, tout le monde, tout chrétien peut te le dire. Oh, nous avons l'espérance. Nous sommes sauvés. Nous verrons le Seigneur. Et bien aimé, ça dépend de combien d'années que tu as dans le Seigneur. Certains vous en avez quelques mois, d'autres quelques années. Et je ne sais pas, nous autres, c'est une trentaine d'années. Donc depuis une trentaine d'années, j'ai l'espérance. J'espère toujours en quelque chose. Mon espérance, je verrai le Seigneur un jour. J'entrerai dans son royaume un jour. Ça fait une trentaine d'années. Pas moins de 35 ans que j'avais cette espérance. Que moi, je suis sauvé. Je verrai le Seigneur. Ça a pris 2 semaines, 2 mois. Et aujourd'hui, moi, j'en compte peut-être plus de 35. Et 35 ans. Je suis dans une espérance. Dieu, dans cette espérance. Là, c'est une espérance générale. Et ça nous arrive que chacun de nous, au regard de sa vie, au regard de son destin, il a aussi une espérance particulière. Et le jour où le Seigneur t'appelle, ou il t'a visité, ou dans une prière, le Seigneur t'a dit des choses qui ont créé une espérance. Dieu t'a dit, tu es un homme grand. Je te ferai grand. Tu deviendras un grand porte-parole de l'évangile. Je t'amènerai de par le monde. Tu es mon serviteur. Je te protégerai toujours. Les belles paroles du Seigneur que toi tu reçois de manière particulière crée une espérance. Quand tu marches dans cette espérance-là, et il peut se faire que tu es en train de marcher, tu n'as plus de babouche même à mettre. Tu n'as même plus de pantalon à mettre. Mais il y a une espérance. Tu marches avec une espérance. Le Seigneur m'a dit, je deviendrai grand. Le Seigneur m'a dit, je deviendrai grand. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver au milieu de chrétiens aujourd'hui. Il y a tant d'espérance. Le chrétien espère. Mais hélas, attention, je suis venu vous dire aujourd'hui, vous pouvez espérer, et vous devez espérer d'ailleurs, mais vous ne devez pas espérer éternellement. Vous ne devez pas espérer éternellement. Attention, vous risquerez d'aller jusqu'à la tombe en train d'espérer. Non, il m'a dit, il va me bénir, je vais me balader de par le monde. Mais jusqu'à ce que tu es en train de mourir, même ici à Brazzaville, tu n'es jamais parti. D'ailleurs, je parle de Brazzaville. Même là, on peut aller avec le véhicule. Ici au Bas-Congo, à Kikwit, tu n'es jamais parti. Mais quelqu'un, il était en train d'espérer. Il marchait avec son espérance. Jusqu'à ce que la mort est arrivée. La mort l'amène l'au-delà. Il part dans l'au-delà avec son espérance. Il avait l'espérance de Dieu. Mais jusqu'à ce que la mort l'emporte. Attention. C'est ça le danger de l'espérance. Voilà pourquoi je parle de l'espérance à la démonstration de la foi. Pour
pour dire déjà de manière anticipative, nous ne devons pas nous limiter à l'espérance. Les chers chrétiens, nous devons passer de l'espérance à la démonstration de la foi. Qu'est-ce qui crée de l'espérance? Ce sont les paroles et les promesses de Dieu. Dieu a promis à chacun de nous des choses. Il a promis des choses générales pour ses enfants que nous puisons dans la parole. Et de manière individuelle dans la prière, Dieu peut te promettre à toi seul certaines choses particulières. Et ce sont ces promesses de Dieu qui créent en nous de l'espérance. C'est ainsi que quand nous parlons de l'espérance, l'espérance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Ce n'est pas quelque chose palpable. L'espérance est dans des choses qui sont invisibles. Ce que je touche comme cette chair, je n'ai pas l'espérance à cette chair. Non, cette chair est devenue déjà matérielle. Je la touche jamais. Ce que tu as, tu ne peux pas encore penser à cela que ce soit une espérance. Non, ce n'est plus une espérance. C'est comme cela que Romains chapitre 8, le verset 4 parle de cela. De l'espérance. Que ce que nous avons, le promesse que nous avons, je parle de Romains chapitre 8, verset 24 et non 4, excusez-moi. Romains chapitre 8, verset 24. La Bible dit ceci. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Pour dire que l'espérance, ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce sont des choses immatérielles. Des choses invisibles. Que Dieu nous a déjà promis. Nous marchons avec l'espoir de choses invisibles. C'est ça l'espérance. Et cette espérance est créée par des promesses. Quand tu lis dans la parole de Dieu, il y a une promesse sur la bonne santé. Il y a une promesse où il y en a plusieurs sur la guérison du vie. Et quand je marche avec cette espérance que Dieu m'a promis la guérison du vie. J'ai l'espérance de quoi? Moi, je sers Dieu. Et je m'appuie sur une espérance de la parole qui me dit, vous me servirez. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc, quand je marche là, j'ai l'espérance que la maladie peut venir de partout. Mais le Seigneur m'a promis qu'il va faire quoi? Il va éloigner ces maladies du milieu de moi. Bien aimé, et j'ai fait cette expérience. 3 ans, je pense, ou non, c'est pas 2 ans ou 3 ans de Covid-19. Mon activité, mon travail d'abord en tant que pasteur et ce que je fais en privé. Je suis en contact avec des gens. Et chaque fois, cette épidémie ou pandémie, je ne sais pas, a frappé tout autour de moi. Mais ce qui est vrai, je n'ai jamais imaginé être victime de coronavirus. Les tests, j'en ai fait en tout cas multiples. Parce que chaque fois que je devais faire des mouvements, voyager, de par la République, je faisais des tests.
Et pendant qu'il y a tout ça été parfois catastrophique, toutes les personnes qui m'entourent sont atteintes. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui où nous nous posons la question si la guerre de l'Ukraine avait des produits pour maîtriser cette pandémie de par les bons, on n'en parlait plus parce que nous sommes en guerre. Vous voyez, c'était quelque chose fabriqué de toutes pièces. On n'en parle plus en France. On parle maintenant de la guerre. Russie, Ukraine. Ah bon? Et partout en Afrique, il y a accalmie de la pandémie. Partout en Afrique, voilà, Dieu a utilisé Poutine pour nous donner la paix avec ces tambours de RFI de France 24. Oh, maintenant, attention, il y a 8e vague. Nous serions peut-être au 18e vague. Mais pendant tout ce temps, moi j'espérais à une promesse. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu m'a épargné. Cette pandémie ne s'est jamais approchée de moi. C'était de l'espérance. Je suis en train d'espérer en ça. Mais bien aimé, l'espérance doit passer à la démonstration. Les jours où vous avez l'espérance de la guérison, vous avez l'espérance de la bonne santé, ce sont juste des promesses sur lesquelles vous fondez votre confiance et vous marchez en espérant. Mais cette espérance, c'est l'existence de choses invisibles. Je ne peux pas toucher à cette guérison dont j'espère. Je ne peux pas toucher à ça parce que je suis encore au niveau de l'espérance. Et la Bible dit la foi, c'est une espérance où nous sommes fermes. Mais la foi ne se limite pas là. Le deuxième palier de la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand la Bible parle de la démonstration, la démonstration de la foi, c'est ce que la Bible appelle les œuvres de la foi. Et la Bible dit une foi qui n'a pas d'œuvres, c'est une coquille vide. C'est ainsi que, bien aimé, vous ne pouvez pas vous limiter à dire que vous avez la foi dans les paliers de l'espérance. Frère, comment ça va? Oh non, non, nous attendons toujours le temps de Dieu. Non, non, nous croyons toujours. Non, ça ira un jour. Non, non, ça marchera. Attention. Ce sont des paroles que nous pouvons déclarer pendant un certain moment. Mais non, nous ne devons pas les déclarer à vie. C'est ainsi que pour passer aux œuvres de la foi, Dieu crée des situations. J'ai un corps mortel avec un esprit immortel. Alors s'il arrive que mon corps mortel soit atteint par la maladie, d'une manière ou d'une autre, je ne dois pas fléchir devant la maladie. C'est à ce moment-là que l'espérance s'arrête. Mais je dois maintenant passer à la démonstration de la foi. Je vais me tenir devant la maladie pour dire à la maladie, la parole de Dieu me dit ceci, que l'Éternel me guérira de toute maladie. Et aujourd'hui, je ne continue plus à espérer, en train de souffrir, mais j'espère toujours. Des douleurs partout, mais j'espère toujours. Non, quand les douleurs viennent, quand la maladie se présente, elle se pointe présent, vous devez quitter de l'espérance pour passer à l'étape de la démonstration. Vous devez maintenant appeler ces promesses en face de votre maladie pour que la maladie vous libère et la guérison
tant espérés deviennent matériels. C'est ça la démonstration de la foi. Ne nous limitons pas à espérer, mais nous devons passer à la démonstration. La démonstration de la foi, c'est ce que nous appelons les œuvres de la foi. Alors la foi trouve substantiellement la matière au travers des œuvres de la foi. On ne peut pas dire qu'il y a la foi sans les œuvres de la foi. Et je suis venu vous dire, vous qui dites que vous avez la foi, et sans les œuvres de la foi, vous n'avez pas la foi. La Bible a dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai les œuvres. La foi n'est pas un slogan, mais la foi, ce sont les œuvres à démontrer. Ce sont les œuvres à manifester. C'est la manifestation des œuvres qui atteste notre foi. Qui atteste notre foi. Et si les promesses crée de l'espérance, alors les œuvres de la foi amènent ces promesses à son accomplissement dans ta vie. Vous ne devez pas rester à espérer. Ce sont des promesses, mais vous devez passer à la manifestation des œuvres de la foi. La démonstration des œuvres de la foi amène les promesses auxquelles tu espérais à devenir une réalité dans votre propre. Alors comment manifester les œuvres de la foi? Comment manifester les œuvres de la foi? Je parle des œuvres de la foi, de l'espérance à la démonstration de la foi. La démonstration, ce sont des œuvres. C'est ainsi que la Bible dit, un corps dont on a retiré l'âme n'est plus un corps vivant. Il devient un cadavre. De la même manière, une foi prononcée, déclarée, citée, réclamée, je ne sais pas, dont nous ne voyons pas les œuvres, c'est une foi morte. Une foi qui ne peut rien faire pour vous. Comment tu peux manifester les œuvres de la foi? Première chose, pour manifester les œuvres de la foi, il faut poser les actes de la foi. Les actes, il faut poser. La foi ne se limite pas dans un slogan. Les gens de la foi, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Les gens de la foi, oh yeah, oh yeah. Les gens de la foi, oh yeah, oh yeah. Même ce frère qui dort ici devant, je vais se répéter, oh yeah, oh yeah, oh yeah, viva. Ça c'est un slogan. C'est un slogan. Les œuvres de la foi. La foi, ce n'est pas un slogan, mais il faut démontrer les œuvres. Et pour manifester ces œuvres, première chose, il faut savoir poser les actes de la foi. Les actes de la foi. Et dans les actes de la foi, je suis au premier point, poser les actes de la foi. Et dans ce premier point de poser les actes de la foi, je vais parler de deux sous-points qu'il faut poser comme geste de la foi. Le premier sous-point, ça s'appelle la générosité ou la bienveillance.
Il faut poser cet acte de générosité et cet acte de bienveillance. Et la deuxième chose, sous-point, c'est l'acte de la sémence ou de l'action de grâce. Je répète le premier point. Pour manifester les œuvres de la foi, c'est poser le geste de la foi. Et dans ce geste de la foi, le premier sous-point à savoir qui compose le geste de la foi, il y a ce que j'appelle la bienveillance ou la générosité. Abraham chapitre... Plutôt, excusez-moi de dire Abraham, il s'agit d'Abraham que je vais parler. Mais c'est Genèse. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Le verset 1er jusqu'au verset 12. Verset 1er, verset 12. Vous allez voir le geste de générosité qu'Abraham a posé pour attester sa foi. C'est ainsi que dans la galerie de la foi, on parle aussi d'Abraham. Parce que sa foi n'était pas un slogan. Mais la foi d'Abraham avait des œuvres. La Bible nous dit, Genèse chapitre 18, 1 à 12, je vais lire sans qu'il interprète, tu vas respirer rapidement. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver le pied et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétries et faites de gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, le donna à un serviteur qui s'est hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et le mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est aussi vieux. Regardez le geste de la foi qu'Abraham a posé. La Bible dit, Dieu décida de visiter Abraham. Alors Dieu se présente sous forme de 3 personnes. La Bible dit Abraham, il faisait chaud, 75 ans. 75 ans. Abraham reçoit la promesse. Et cette promesse qu'il a reçue de Dieu, Abraham était en train d'espérer. Suivez-moi s'il vous plaît. Abraham était en train d'espérer. Il a espéré à 75 ans, à 76 ans, 77 ans, jusqu'à 80 ans. Il commence à espérer.
90 ans. 90 koki. Il continue à espérer. 95 ans. 95 ans. Il continue à espérer. Il arrive jusqu'à 99 ans. Qui nous a commis 99 ans. Il était en train d'espérer. Vous voyez la conséquence d'espérer? Il a espéré pendant 24 ans. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Ça viendra. Les années passées. Il a compté les années. 25 ans. Il était toujours en train. 24 ans, je voulais dire. 24 ans, il était en train d'espérer. Et je vous dis, si Abraham n'avait pas posé les actes de la foi, il allait continuer à espérer. Même jusqu'à 125 ans. Il est en train d'espérer. Non, bien aimé, il y a des moments où il faut arrêter d'espérer et passer à la démonstration de la foi en posant les actes. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu va visiter Abraham. Mais Dieu ne donne pas l'impression qu'il est venu chez Abraham. Dieu était en train de passer. Parce que quand vous lisez l'histoire, Dieu ne venait pas chez Abraham, il était en train d'aller à Sodome et Gomorrhe pour détruire. Mais en allant là-bas, il est passé par le chemin où était Abraham. Bien aimé dans la foi, vous pouvez arrêter Dieu qui n'avait pas pour destination votre maison. Vous pouvez arrêter Dieu en cours de route et lui dire, Seigneur, ne passe pas. Je vais te démontrer les œuvres de la foi. Je ne veux plus continuer à espérer sur ce que tu m'as dit. Attends, j'ai des choses à faire. J'ai des actes de foi à poser. Dieu semblait passer. C'est Abraham qui a vu Dieu à distance. La Bible dit Abraham se leva et courut. Vous partez où comme ça? Non, s'il vous plaît. Si je peux trouver grâce. Il faut chaud. Venez un peu, donnez-moi quelques minutes. Je vous cherche de l'eau. Je vous lave les pieds. J'ai de la crème. Les gâteaux peuvent le faire et ça ne traîne pas. Mon troupeau c'est derrière la maison. S'il vous plaît, faites-moi grâce, venez. Écoutez la réponse de Dieu. Fais comme. Pas comme moi, Dieu, j'ai dit. Fais comme. Toi, tu as dit. Fais comme. Toi, tu as pensé. Fais comme. Bien aimé, il y a des miracles qui attendent d'arriver. Parce que tu dois prendre des initiatives pour poser des actes. Comme les initiatives ne viennent pas, le miracle traîne. Le jour où tu prendras les initiatives, Dieu te dira, fais comme tu penses. L'homme a la part à faire pour que Dieu prenne aussi sa part à exécuter. Dieu dit, ok, bon, Abraham courut, il amène de l'eau, il va laver Dieu le pied. Il dit, voyez, sous l'arbre, ça sent un peu bon, hein? Il y a de l'heure qui passe, hein? Reposez-vous un peu. Il court vite. Sarah. Et la crème là que je prends, il y en a encore. Alaska, même Alaska na yaou. Amène la crème. Prends autant de mesures de farine. Mets au four. Rapidement des gâteaux. Mais il fait chaud. Sarah peut sembler être fatiguée. Mais il voyait pendant qu'Abraham parlait, Abraham le même touché. La farine est là. On prend la mesure. Abraham amène vite. Il commence à manger la crème. Dieu commence à manger la crème d'Abraham. Dieu commence à manger le gâteau fabriqué
par Abraham. Pendant qu'il mangeait, la Bible dit Abraham courit. S'il vous plaît, Abraham avait 99 ans. Il a couru. Pour aller où? Dans son troupeau. Il va chercher un veau bon et tendre. Il amène vite ses serviteurs. Ils vont apprêter ça rapidement. Égorger, préparer, assaisonner. On va faire des cabris. Abraham est au four. Je suppose comme il faisait chaud, la sueur coulait. Abraham, comme si a eu vertige. Dieu est là assis. C'est Abraham qui pose les actes. On amène à Dieu la viande. Dieu commence à manger. Et la Bible dit quand tout était là, Abraham mangeait avec. Abraham assis. Et regardez comment Dieu aussi mangeait. Dieu a fini de manger. Il doit continuer son chemin pour aller à Sodome et Gomorrhe. Au soulier biloko bato. Ça là c'est go courage à Kibun Zambe. Au télémi le bi bon. N'attendez na kei. Yes. Abraham, il a posé juste les actes. Dieu ne sait plus se mettre debout et partir. Quand Dieu se rassasie, Dieu s'oblige de ne pas partir sans faire quelque chose. Abraham n'a rien demandé. Il a dit merci beaucoup pour la gentillesse. Merci pour le temps que vous m'aviez donné, Seigneur. Mais je crois que ça a été vite fait. Et on ne l'a pas fait selon nos méthodes classiques. C'est fait en mode vite fait. Mais j'espère que c'était bon, Seigneur. Non, Abraham, tu peux voir la preuve, on a fini la viande. La crème, on a fini. Ce que c'était bon. En tout cas, merci, bonne continuité de route. Dieu ne sait pas partir. Dieu commence à regarder. Il dit, où est Sarah? Ah, mais Dieu, tu n'es pas venu pour Sarah. Tu es allé à Sodome et Gomorrhe. Tu peux partir où est Sarah? Il est derrière la maison. Dieu, à cause de cet acte, Dieu maintenant par là. Il ne vient plus donner une autre promesse que Abraham devait continuer à espérer. C'était maintenant un miracle, un accomplissement. Mais pourquoi il a parlé l'année prochaine? Parce que la grossesse devait venir par des normes normales 9 mois. Mais si c'était l'argent, il allait avoir ça le même jour. Ce n'était plus le temps de l'espérance. Mais c'était le temps de l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Dieu devait maintenant accomplir ce qu'il a promis à Abraham, qui faisait près de 25 ans. Mais qu'est-ce qui a boosté? Le sèvre de la foi qu'Abraham a posé. Dieu dit l'année prochaine, cette même époque, vous toucherez à l'enfant. Sarah qui était déjà à la maison, il attend Dieu dire ça. Sarah était à la limite de dire, en tout cas, quand quelqu'un mange, il finit par parler. Et ces gens ne peuvent pas partir. Ils veulent encore m'amener du chagrin pour rien. Moi, Sarah, je n'ai plus des envies. Je suis devenu vieille. Mon mari là, c'est un vieux, fatigué. Il m'a dit, mange au lieu de manger, partir seulement. Il commence à dire l'année prochaine, et quand je viendrai, si c'est pour venir manger, revenez manger, il n'y a pas de problème. Non, oh, Sarah sera grosse. La Bible dit Sarah rit. Sarah était en train de rire. En tout cas, les gens sont compliqués quand ils mangent. Dieu dit, Sarah est en train de dire quoi? Abraham veut faire un peu de la protection. Non. Et elle est là et bon. Elle disait, non, dis-lui.
Il est en train de rire. Il rira les derniers. L'année prochaine, vous toucherez à l'enfant. Abraham accompagna Dieu. Et la suite, vous connaissez, même Lot a été sauvé par le même acte. Il faut savoir poser les actes. Il faut poser le geste de la foi. Qu'est-ce que nous retenons dans le geste de la foi d'Abraham? C'est un geste de bienveillance, de générosité. Recevoir quelqu'un qui est sous le soleil, lui donner de la place. Le laver, lui servir à manger. Patati patata. Dans ces gestes de générosité et de bienveillance, j'ai remarqué qu'Abraham a posé premièrement un geste physique. Il y a des actes physiques qu'il faut poser pour démontrer sa foi. Abraham qui espérait, il avait 99 ans. À 99 ans, on est fatigué. La preuve en est que Sarah a dit que, m'écoutez, celui-là, mon mari, il est fatigué. Mais devant Dieu, les actes de la foi nous obligent parfois certains gestes physiques. Abraham voudrait passer le message à Dieu. Seigneur, malgré mon âge, tu peux remarquer mon acte d'habileté. J'ai encore la force. Pendant que Sarah, lui, il déclarait qu'Abraham n'a pas de force. Abraham n'avait plus besoin de déclarer, il avait besoin de montrer à Dieu qu'il a encore la force. C'est ainsi qu'à 99 ans, Abraham avait des serviteurs. Il n'a pas envoyé les serviteurs. Il avait dit que lui-même courait. Dieu assis, il est en train de voir un papa de 99 ans. En train de courir. Parce qu'on ne peut pas engrosser une femme si on n'a pas de force. Et Abraham veut montrer à Dieu, non, je suis encore à la course. Je n'ai pas encore perdu l'espoir. Ne regarde pas le ride. Moi, Abraham, j'ai encore la force. Regarde, je peux encore courir. Il passe le message à Dieu. Il pose un acte de foi. Au lieu qu'il dit, oh Seigneur, malgré tes promesses là, je voulais te dire qu'il ne faut même pas y penser. Hein? Moi, je suis fatigué et j'attends ma mort. Non, Abraham montre à Dieu qu'il n'est pas prêt à mourir sans toucher à Isaac. Et il n'est pas prêt à mourir sans voir Isaac venir. Il est même prêt à démontrer à Dieu que je peux courir encore des kilomètres. À 99 ans, un acte d'habileté, un acte physique que Abraham a montré à Dieu. Un autre acte dans cette générosité, nous avions vu un geste d'humiliation. Abraham amène de l'eau pour laver le pied de Dieu. Bien aimé, quand nous voulons passer à la démonstration de la foi, il y a des gestes d'humilité à montrer à Dieu. Se montrer à Dieu que Seigneur, j'ai arrêté avec le voie médicale. Il n'y a pas de solution. Je viens à la télé, on m'a dit comment quand venu. Je suis allé m'a donner 18 bidons. Et chaque fois je secoue le bidon, je bois les couches. Je suis fatigué. Et je suis allé voir les gynécologues. Je suis allé voir même les sexologues. Je suis allé voir quand j'apprends, me dit que non, il y a X qui est venu de l'Europe. Je suis parti. Mais Seigneur, l'humilité m'oblige, Seigneur, j'ai abandonné. Je deviens dépendant totalement de toi. Il faut poser le geste de la dépendance. C'est le reflet de l'humilité. Abraham, je suis là assis.
Je n'attends que toi, Dieu. Je ne compte que sur toi, Dieu. Nous avions vu un autre geste. C'est un geste matériel. Abraham a donné de la crème, de la viande, de pain. Cela veut dire, dans le troupeau d'Abraham, s'il avait 100 bêtes, ce jour-là, il y a eu 100 moisins. Dans sa provision, il y a eu moisins en huile, en sel, en farine, moins en crème, moins. Les actes de la foi nous amènent à poser les actes matériels, les actes financiers, pour attester à Dieu notre foi. Celui qui donne, c'est celui qui est prêt à perdre. Il prend ses $100, il donne à Dieu. Cela veut dire qu'il crée moins $100 dans ce qu'il a. Et en donnant ces $100, il n'espère pas visiblement. Il n'y a rien qui atteste qu'il aura ces $100 au retour dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois. Non, c'est une perte évidente. Il ne sait pas. Il est prêt à perdre pour provoquer Dieu. Abraham, Dieu ne lui a pas fait une invitation. C'est Abraham qui a fait une invitation. Bien-aimé, n'attends pas que Dieu vienne toujours vers toi. Les gestes de la foi vont t'obliger par moment de te mettre sur la route. Dieu qui était en train de passer, dit Dieu, tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Tu ne passes pas. Tu poses les actes qui n'étaient pas dans le calcul. Tu poses les actes qui n'étaient pas prémédités. Non, cette situation doit changer. Seigneur, je pense ça. J'ai fait ça parce que je veux que tu me visites. Dieu a été bloqué par Jacob. Dieu commence à négocier. Jacob, laisse-moi partir. Jacob, le matin est en train d'arriver. On va me trouver ici. Laisse-moi partir. Jacob dit à Dieu, tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Bien aimé, il y a des moments où Dieu ne t'a pas calculé. Alors toi, il faut calculer Dieu. Il y a des moments où Dieu n'a pas pensé passer par toi. Toi, passe sur le chemin de Dieu pour appeler Dieu à venir constater. Dieu détruit la terre et il part. De l'âge de Noé. Noé sort avec sa famille. Il se retrouve seul avec une grande terre. Dieu, il était là, il faisait autre chose. Dieu n'a pas appelé Noé. Noé de lui-même. Il va mettre un autel. Il va sacrifier. L'odeur commence à monter. La Bible dit là où Dieu était, il sent l'odeur. Il dit c'est quelle odeur? Oh, magnifique. Ça vient d'où comme ça? Quels sont ces anges? On lui dit ce ne sont pas des anges. Ça vient d'où? Ne me dis pas que de la terre. Parce que j'ai tué les gens à la terre. Les hommes sont méchants. On lui dit il y a un homme. Ce qui sent bon comme ça. Parce qu'il avait pris tous les premiers nés des espèces bonnes. Il donne toi à Dieu. Dieu sent l'odeur. Ce n'est pas Dieu qui a invité l'homme, mais les actes que l'homme a posés ont invité Dieu à venir. La Bible dit viens suivant l'odeur, il vient. Il vient voir l'homme. Et chaque fois que tu réussis à inviter Dieu, il ne partira jamais sans dire un mot. Il ne partira jamais sans faire quelque chose. Dieu a vu. La vérité, c'est que Nzamba Lingabacha a évité. Ah bon? Il sent comme si il perd son orgueil de Dieu. Bakabeli. Bakabeli. Non. Bakabeli. Non.
Dieu, il vient sur l'autel. Il va jurer. Il dit plus jamais. Je détruirai encore la terre. À cause de ce que cet homme vient de faire. L'homme a invité Dieu. Dans la foi, ne continue pas à espérer seulement. Il y a des moments où il faut dire Seigneur, c'est fini. Avec ces ridicules, c'est fini. J'ai dit cette semaine ne passe pas. Seigneur, je suis avec toi ici. Comme quelqu'un très dépassé par les problèmes, il entre dans sa chambre. Il prend la première chaise, il met ici. Il prend la deuxième chaise, en face, il s'assoit. Dieu, assieds-toi ici. Moi aussi, je m'assois ici. Assieds-toi ici. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, je ne sors pas d'ici. On doit tout finir ici. Parce que nous avons les cas, Pierre qui t'a fait. Seigneur, viens d'abord ici. Non. Parce que l'homme continue à espérer. Comment ça va? Non, ça ira. On est en train d'espérer toujours. Non, nous cessons d'espérer. Nous devons passer aux actes de la foi pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham a posé les actes. Et on a vu par la suite un geste qu'Abraham a fait. Dans le geste de générosité, on a vu l'acte amical. Parce que la Bible dit Abraham accompagna Dieu à l'extérieur. Cela veut dire Abraham n'a pas pris de distance avec Dieu. La vie de péché nous met à distance avec Dieu. Mais Abraham n'était pas souillé. Il pouvait marcher comme un ami de Dieu. Il n'y avait rien du diable en lui qui pouvait entraver sa relation avec Dieu. Il avait une relation amicale, une relation de convivialité, d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, comme vous êtes en train d'attendre l'accomplissement de la promesse, gardez, posez les actes amical, de convivialité, d'intimité avec Dieu. Qu'on ne vous trouve pas avec des choses reprochables. Que rien de ce que vous faites éloigne Dieu. Mais que votre vie de sainteté puisse attirer Dieu. Parce que qu'est-ce que le diable cherche? Quand il te crie des problèmes, il veut susciter en toi la colère, le révolte, la rébellion. Non, je suis fatigué. Dis, vous avez la turbo. Parce que la turbo, on commence à passer à terre, comme la terre. C'est ce que Dieu veut créer. Le révolte quand ça ne vient pas. Quand ça traîne, on commence à faire n'importe quoi. Non, bien-aimé, la foi va vous obliger à poser les actes de sainteté. Vous gardez votre intimité avec Dieu. Continuez à marcher avec Dieu. Même si ça traîne, posez les actes à Dieu. Dis à Dieu, je continuerai à marcher dans ta crête jusqu'à ce que tu vas agir. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Acclame le Seigneur. Il est merveilleux. Après l'acte de générosité, parmi le geste apposé de la foi, il y a la sémence ou l'action de grâce. Quand vous entendez Dieu accomplir quelque chose, ne restez pas dans l'espérance. Mais vous devez bien aimer prendre des décisions utiles. Commencez à offrir à Dieu. Commencez à s'aimer pour des choses que vous entendez. Commencez à donner à Dieu des actions de grâce. Les actions de grâce veut dire Seigneur merci pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu as fait. Mais regardez maintenant, Dieu verra, ça arrive sur son trône, on lui dit action de grâce,
Papa Clément. Papa Clément. L'action de grâce. Il pose pourquoi. C'est concernant quoi? Non, l'action de grâce qui vient pour le dossier qu'il a, la promesse que tu lui as faite. Il dit qu'il n'a pas encore touché. Il anticipe déjà son action de grâce parce qu'il est sûr que ça va venir. Si les actions de grâce commencent, c'est où son esprit? Donnez-lui. Parce que j'ai déjà mangé son action de grâce. C'est un acte de la foi. C'est un geste de la foi qu'on pose pour provoquer la main de Dieu. Pour dire à Dieu, moi je crois que c'est fini mon histoire. Mon action de grâce, c'est ça. Pendant que physiquement tu n'as rien touché, mais tu donnes à Dieu son action de grâce. Dieu ne restera jamais débiteur de quelqu'un. Et si tu donnes à Dieu ton action de grâce, tu mets Dieu en situation difficile. Parce qu'il a consommé ton action de grâce. Il doit donner les répondants à cette action de grâce. Ce sont là les œuvres de la foi. La foi sans les œuvres, elle est nulle. Mais la foi avec des œuvres, c'est ce qu'on appelle la foi vivante. Deuxième chose à faire. Après avoir posé les actes de foi, il faut avoir une attitude de foi et de miracle. Il y a des actes de foi à poser et il y a des attitudes à foi. Dans la foi, il y a des attitudes. Quand vous lisez Luc chapitre 17, de verset 11 au verset 14. Vous verrez là, il y a eu 10 lépreux qui sont venus auprès du Seigneur pour chercher la faveur du Seigneur. Ils étaient impurs. Ils ne pouvaient pas même approcher auprès du souverain sacrificateur. À distance, ils disent au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas avoir pitié de nous? Parce qu'ils souffraient de la lèpre. Oh, la loi de Dieu dit ceci. Comme quelqu'un a la lèpre, une fois qu'il est guéri de la lèpre, il doit aller se présenter auprès des sacrificateurs pour que les sacrificateurs prennent acte et le rincèrent dans la ville, parce qu'on le mettait en dehors de la ville. Regardez les œuvres de la foi, l'attitude de la foi qu'il faut avoir. Ils viennent vers le Seigneur. Le Seigneur ne le touche pas. Le Seigneur ne le guérit pas. Le Seigneur leur dit, vous les lépreux là, il a eu pitié de vous, la Bible dit. Le Seigneur leur dit, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs. Mais Seigneur, on commence par la guérison avant d'aller chez les sacrificateurs. Mais Jésus leur dit, allez vous faire voir chez les sacrificateurs. Mais regardez l'attitude à avoir. Il faut se regarder. On n'a pas la guérison. Comment je vais aller? C'est me créer des problèmes. Je ne pars pas. Mais l'attitude de foi. On regarde, le corps est en train encore de couler avec la lèpre. Mais la parole me dit, va te faire voir chez les sacrificateurs. Ils ont eu de l'attitude positive. Ils couraient pour aller voir les sacrificateurs. Ils voyaient la lèpre sur eux, mais sur la parole du Seigneur. Ils ont posé l'acte de la bonne attitude. Ils sont allés. La Bible dit, chemin faisant, avant d'arriver chez les sacrificateurs, ils se sont rendus compte miraculeusement la lèpre était finie. Qu'est-ce qui a provoqué la guérison? Ce n'est pas l'imposition de main du maître. Qu'est-ce qui a provoqué la guérison? C'est l'attitude d'accepter. Ils ont accepté la guérison pendant qu'ils n'étaient pas encore guéris. Et ils ont prouvé leur attitude en allant auprès des sacrificateurs. Et aussitôt arrivé, ils constatent qu'ils étaient déjà guéris totalement. Le œuvre de la foi, ce n'est pas espéré. Nous savons qu'un jour, nous serons guéris de notre lèpre. L'attitude. Dans ce que tu attends avec le Seigneur, vous devez avoir les attitudes
Ça, c'est très important. Bien aimé, il y a des choses que Dieu peut dire, mais il y a des choses que les attitudes vous avez positives vous pousseront à faire. Dieu dit aux enfants d'Israël, au travers de Josué, il dit, allez jusque devant le Jourdain. Je vous ferai traverser le Jourdain. Mais dans ce que Dieu leur a dit, il a dit, vous irez jusqu'au bord du Jourdain. Mais écoutez l'attitude de vainqueur, l'attitude de la foi de Josué. Ce sacrificateur arrive au bord du Jourdain, comme Dieu a demandé. Mais l'attitude de la foi, comme ils étaient sûrs qu'ils allaient traverser. N'attendez pas que Dieu puisse séparer les eaux. Avant que Dieu ne sépare de l'eau, les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans l'eau. C'est pour dire déjà, nous avons l'attitude de traverser. Donc, ils ont déjà commencé leur petite traversée avant que l'eau se sépare. Et quand ils posent le pied dans les eaux de Jourdain, la Bible dit les eaux se séparaient. Il y a des attitudes qu'il faut avoir pour que les jours de ta vie se sépare. Ne gardez pas l'attitude pessimiste, mais il faut avoir l'attitude optimiste. Cela est très important. Et je finis par le dernier point. Il faut, après avoir posé les actes, le geste de la foi. Deuxième chose, je dis avoir l'attitude de la foi. Et troisième chose, il faut avoir une bouche transformée. De l'espérance à la démonstration de la foi. Bien-aimé, ta bouche doit être circoncise. L'homme de la foi a une bouche transformée. Vous ne devez pas garder la même bouche. Quand je parle de la bouche transformée, c'est une bouche qui n'est ni silencieuse ni pessimiste. Frères et sœurs, n'ayez pas une bouche fermée. Dans la foi, on ne ferme pas la bouche. Et n'ayez pas non plus une bouche pessimiste. Boni. Kaka bongo. Ah, si tout le monde ça va. Ah, ça va. Wapi. Dans la bien telelo. Et s'il bidi. Bonio. Ah. Bon. Donc c'est la caca. Tout le monde dit ma gago ça la vérité est ça que Isaac Ndengwa. Une bouche qui n'est pas encore transformée. Qui n'est pas encore transformée. Je vais vous lire ces derniers versets. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Il faut une bouche transformée. Et vous verrez ici encore comment les gens ont posé des actes. Bien aimé, il y a des miracles qui traitent parce que vous ne posez pas des actes. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois 4. Le verset 8. Verset 8. Au verset 17. Au verset 17. Et puis 20 à 26. Puis 20 à 26. Je vais lire seulement pour toi. Rapidement. La Bible dit ceci. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa, comme toujours, d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Ah, Élisée. Ça va. Elle dit à son mari, Papa Clément, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous à Chinkin manger, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute, avec 2 murs, mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Ah, Élisée, il dit à Géasi,
son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Élisée lui dit, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Parce que moi, prophète, je parle avec le roi. Ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple, qu'elle est militaire. Et il dit, que faire pour elle? Géasi, son serviteur, répondit, maître, mais elle n'a point de fils. Comme Abraham, son mari est vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La femme, elle dit, non! Kolia kaka nde lopisa kapino. Kolia kaka yo kolia te na chambre to la lelaka. Abi mo sabiti. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ce que ce séjour ici dit, si le séjour arrive à la fin, tu peux partir calmement. Ne te sens pas gêné pour avoir beaucoup mangé, passer du temps ici. Ne me trompe pas. Cette femme devait enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée avait dit. Le verset 20 à 26. Le serviteur l'emportant et l'amena à sa main. L'enfant resta sur les genoux de sa main jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu et ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari. Elle dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à la hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ligne ni sabbat. Elle répondit à son mari, tout va bien. Ah, tout va bien. Ok. Puis elle fit sceller l'ânesse. Il dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. Sur la montagne de Carmel, l'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, il dit à Géasi, son serviteur, voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu te portes bien? Ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? Elle répondit quoi? Bien. Vous voyez une langue transformée. Le serviteur de Dieu Élisée, il passait à Sunem, il y avait une femme de distinction. Voyant cet homme de Dieu qui passait, il dit, c'est l'homme de Dieu. Vous passez souvent par ici. Je sens dans mon cœur que je peux commencer à vous préparer à manger. Chaque jour, passer par ici et manger. Si c'était à notre époque, ici, on veut... La femme qui nous reçoit, qui nous donne à manger, ne parle pas même de ses enfants. Ah! C'est qui? Va voir qui est la porte. L'enfant qui regarde dire, ah! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Papa, ton pasteur là qui mange chaque jour, il vient encore d'arriver. Ah! Maman, il va commencer à manger chaque jour. Et puis tu lui donnes de gros morceaux comme ça, nous commence à nous dévisser. Mais la Bible dit que cette femme était une femme de distinction. Elle recevait l'homme de Dieu. Élisée aussi, sans exagérer. Et exagéra aussi. Il venait manger chaque jour. Bon, comme tu fais des navettes. Comme il fallait manger, il arrivait parfois, il doit rentrer la nuit. C'est tard, il était à la montagne, mais comme il doit manger, il vient vite, 23h, il m'a dit, non, je cours vite, je dois partir. Cette femme dit à son mari, nous pouvons aménager une chambre pour cette femme. Les risques qu'il prend, il faut bien le dire, pour venir manger.
Nous pouvons lui éviter ces risques. Quand il mange, il dort, il se repose. Pas de problème. On lui arrange les chambres. On a tout mis les chambres. L'homme de Dieu venait manger. Il dormait maintenant là-bas. Il mangeait. Il dormait déjà. L'homme de Dieu commence à sentir qu'il doit partir. Étranglé. Non, Nzambe soki asi allié. Akoyoka kaka. Il ne sait plus comment partir. On s'est dit qu'est-ce qu'on va appeler d'abord cette femme. Bon, madame, oui, prophète. Nous sommes au point de partir. Il n'y a pas assez longtemps qu'on va vider notre mission ici. Mais avec cette bienveillance-là, avec ces gestes-ci, je peux faire quoi pour vous? Je me connais avec le roi. C'est moi qui prie pour le roi. Je peux parler au roi pour vous. Non. Nous préférons vivre dans la population. Même au chef de l'armée, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes. Du non. Nous préférons dans cette humilité. Des hommes qui posent souvent des actes comme ça, ils se révèlent toujours que ce sont des hommes humbles. Ils étaient humbles. Le serviteur du prophète, il dit, maître, il n'a pas de fils. C'est vrai. C'est bon. Le prophète déclare, l'année prochaine, tu auras un fils. Et ça s'est fait malgré que la femme dit non, écoutez, prophète, allez-y seulement, ne me mentez pas. N'augmentez pas mon chagrin. Nous, il a dit, ça se fera. Je suis un homme de Dieu. C'est qu'un homme de Dieu lâche quand son cœur est rassasié. Dieu acte cela. Tu ne verras jamais Dieu venir manger chez toi. Tu ne verras jamais Dieu venir aux yeux taillés au sommet des vestes. Tu ne verras jamais Dieu passer aux yeux à vélo pépécier. C'est quand tu t'occupes de cet homme que tu as mis devant. C'est Dieu que vous servez. S'il lâche la parole, le ciel acte et ça va se réaliser. Il a dit la parole. Le ciel a acté. Cette femme a eu l'enfant. Vous savez, il faut profiter de la présence des hommes de Dieu. Ça m'a rappelé il y a 2 jours ou 3, je ne sais pas. Il y a une sœur qui est à Matadi. Elle s'appelle Benita. Je ne la connais pas trop, je ne connais pas là où elle habite. Elle est à Matadi. Mais elle m'a envoyé la photo d'un miracle. Une photo d'un miracle qu'elle a eu quand je suis passé à Matadi. Je suis allé en mission à Matadi un jour. Pour la première fois, j'ai été logé dans leur hôtel. Elle était au restaurant. J'étais avec un collègue avec qui nous étions en mission. C'était l'hôtel, je pense, La Fleur, si je ne me trompe, à Matadi. Et pendant qu'on allait se restaurer, là, je mangeais, je l'appelais, vous savez quoi, il y a quoi ici? Bon, je fais la commande. Et je mangeais avec mon collègue, moi je prenais mon secret. Mon collègue, il était dans ses histoires. Je ne sais pas ce qu'il avait remarqué chez moi. Il va m'approcher avant que je ne parte, je quitte le restaurant. Vous êtes pasteur? Oui, tu l'as su comment? Il dit oui, je suis pasteur. Je l'ai remarqué. Ça ne peut pas dire un mot sur moi. Okay. J'ai déclaré sur sa vie. J'ai dit je pars. Je ne te trouverai pas que Dieu te visite. Que je te trouve pas là où je te trouve aujourd'hui. Le jour où je reviendrai à Matadi, que mon Dieu t'amène encore plus haut. Que tu changes cette fonction. Je lâche. Je suis parti. Quand je suis rentré dans une autre mission à Matadi, elle était à la restauration. Elle est devenue pratiquement la gérante. Elle me reçoit, pasteur. Je suis maintenant la gérante. Mais à ce que tu as fait, ce que tu avais fait pour moi, nous avions glorifié Dieu.
Il a changé le terminal dans son bureau. C'est lui qui faisait des sorties, et des factures, tout ça pour l'hôtel. Alors il est venu me voir dans cette autre mission. Il m'a dit, pasteur, j'ai un problème. Tu as quel problème? Il dit, ça fait 13 ans que je n'ai pas d'enfant. Ok, tu veux quoi? Je veux que Dieu me donne des enfants. Tu veux un enfant? Waouh! Une très bonne chose. Ça fait 13 ans. Ah, donc ça devient un miracle. Tu es prêt à recevoir un miracle? Oui, il dit, ok, avant que je ne quitte l'hôtel, je vais prier pour toi. Et le jour où je voulais quitter de l'hôtel, je l'ai appelé. Et il s'est agenouillé. Je priais. Je déclarais. Je déclarais le passage d'un homme de Dieu. Je dis, je pars. Et j'aimerais entendre les échos après moi. Et un jour, j'étais surpris, il m'appelle. Parce que là, il m'a demandé le numéro de téléphone. Le pasteur, je t'envoie une image. C'était pour me montrer comment elle devenait grosse. Et il y a quelques 2-3 jours, il m'a envoyé les photos du nouveau bébé. Je lui ai dit, ça faisait combien? Je lui ai posé la question. Ça faisait combien de temps? 13 ans. Je lui ai dit, ça c'est un miracle. Le jour où tu seras à Kinshasa, tu passeras à l'église pour témoigner. Voilà. Juste j'étais... Et c'était des missions, je faisais toujours 1 ou 2 jours. Moi, j'ai très bonne mission. 1 ou 2 jours. Mais quelqu'un a profité de moi. Il a profité de la grâce. Et j'ai ouvert ma bouche. J'ai parlé, Dieu l'élève. Je rentre, il dit, ce fils, ça ne finit pas là. Il ouvre son cœur. Il dit, il y a ça. J'ai parlé. 13 ans après. Si vous voulez parler avec lui à la fin, je vous donne son numéro. Et il va témoigner. Il faut profiter quand vous avez un homme de Dieu devant vous. Posez les actes et contraignez-lui, papa. Tu es mort. Que je dise mort. Seigneur. Parce que dans ma bouche, Dieu a dit, je bénirai celui que tu béniras. Je maudirai que celui que tu maudiras. Et cet homme va parler. Cette femme sunamite a eu l'enfant. Après quelques temps, l'enfant est mort. Il a eu des malaises et l'enfant était mort. La sunamite, quand elle a vu l'enfant mourir, il prend l'enfant. Il monte dans la chambre haute. La chambre qu'ils ont créée pour les serviteurs. Là où les serviteurs dormaient. Il fait dormir l'enfant, il dépose les cadavres. Il appelle son mari. Papa, tu es où? Est-ce que je peux avoir moi un serviteur, avoir moi l'âne, je dois aller quelque part. Son mari lui pose la question. Pourquoi? Tu vas aller où? Tu vas aller voir le serviteur? Oui, mais ce n'est pas ni la nouvelle ligne, ni le sabbat. Parce que c'était périodique où on pouvait visiter les serviteurs. Il était à la montagne. Son mari lui pose la question, est-ce qu'il y a un problème? Mais écoutez la bouche transformée. Il dit à son mari, tout va bien. Quand il dit tout va bien, l'enfant est déjà mort. Il commence à aller maintenant pour suivre le prophète à la montagne. Le prophète qui était au mont Carmel, il va voir à distance, il dit à son serviteur. Et la femme là, c'est la Sunamite. Elle est venue ici, est-ce qu'il y a un problème? Il dit à son serviteur, suis cette femme, cours vite. Pose la question si ça va. Et ainsi arrive. Il demande à la femme, est-ce que ton mari va bien? Toi-même ça va. Est-ce que l'enfant se porte bien? La femme répond, bien. Quelle bouche? Quelle bouche? Elle ne veut même pas donner la place au diable. Et non, vous voyez le diable. Vous voyez mon... Non. Il dit à son mari, tout va bien. Il dit au serviteur du prophète, ça va. Jusqu'à ce qu'il a rencontré Dieu par son serviteur lui-même. Quand il était face à face avec le serviteur, il dit, papa, j'ai une question à te poser. Vas-y.
Si nasenga ka omona. Maman, question en dernier niveau. Bon, moi, est-ce que non, dis-moi prophète, est-ce que moi je t'ai demandé un enfant? Mais le prophète prie à lui dire, est-ce que c'est mauvais l'enfant que tu as eu? Non, est-ce qu'après avoir mangé et toute l'hospitalité, est-ce qu'on t'a obligé quelque chose? Maman, dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Je t'avais dit prophète. Ne me trompe pas. N'augmente pas mon amertume. Qu'est-ce qu'il y a? Ton enfant, il est mort. Tu le trouveras dans la chambre là où tu dors. Le prophète appelle son serviteur. Prends mon bâton. Prends mon pouvoir. Cours vite à la chambre haute. Quand tu arrives sur l'enfant, pose mon bâton sur l'enfant. Il doit ressusciter. Le prophète, les serviteurs du prophète commencent à courir. Il faut dire, tu peux suivre. Le prophète ne part pas. Quelquefois, il dit, je ne pars pas. Si tu ne te déplaces pas ici, ce qui est le nom ici, et comme kilo poyoya, ici liaka, ici tonda kolala, le comme tinda de monsel na yoaken, na okende, ce qui ozongi wanati. On me dit, prophète, si tu ne rentres pas chez moi, je n'irai pas. Bien aimé, là où ta foi dit non, Dieu est dans l'impossibilité de faire un miracle. Parce que la femme a refusé que le bâton du prophète, par l'entremise de son serviteur, lui amène le miracle. Non, la femme avait besoin d'un miracle affectueux. Pas un miracle entre guillemets de sabotage. La femme dit le miracle avec le bateau et ton serviteur, je refuse. Je n'irai pas. Mais le serviteur était déjà parti. Le serviteur arrive devant l'enfant. Il met le bâton. Il met le bâton. L'enfant toujours. Il dit mais ça ne marche pas. Il commence à rentrer avec le bâton. C'est la première fois les bâtons. Le pouvoir, l'autorité du prophète. Qu'est-ce qui a fait l'obstacle? La foi de la femme. La femme ne voulait pas. Le prophète a dit, ok, on y va alors. Le prophète allait avec la femme. Le sous-serviteur revenait maintenant pour faire les rapports. Il dit, ça ne marchait pas. Il dit, mais comment ça pouvait marcher? C'est lui qui doit recevoir les miracles, a avorté ces miracles. Il a refusé un tel miracle. Il me recevait affectueusement. Il me donnait à manger affectueusement. J'ai dormi sur le lit affectueusement. Il a fait une chambre affectueusement. Il a dit, moi j'ai besoin d'un miracle aussi. Affectueusement. Il faut choisir son miracle. Il faut choisir son miracle. Si les autres vont bouger de l'eau, vous devez vous précipiter pour recevoir le miracle avec une bosse à la tête, parce qu'en se précipitant, quelqu'un t'a donné un coup de tête au bikinayo. Maintenant le toutou. Il faut choisir le miracle. Il faut dire, moi je n'irai pas comme ça. Moi j'attendrai le maître qui est venu devant moi. Il m'a dit, prends ton lit et marche. Tout le monde n'aura pas de miracle mouillé. Il y a aussi des miracles secs. Lorsque Dieu t'accorde un miracle particulier, ne reçois pas le miracle des bâtons, mais tu recevras un miracle d'affection. C'est ainsi que quand le prophète est arrivé, l'affection c'est quoi? C'est bouche avec bouche, les yeux avec les yeux. Prophète Aya le bilo kola yo maman linga affection. Aux femmes mariées moyenne la soit affection aux wana ezate. Mais l'enfant a besoin de miracle et affection. La Bible dit le prophète vient, il dort sur l'enfant. La bouche avec sa bouche, avec ses garçons. Il dort les yeux avec les yeux. Maman, on a miracle et affection. Prophète a un miracle et affection. Et quand l'enfant se réveille, cette fois l'enfant va tousser, il revient à la vie. Avec la Bible dit que la chaleur du prophète. Maman voulait les miracles d'affection. Ça vient avec la chaleur.
Elle pouvait donner la chaleur à l'enfant. L'enfant s'est réveillé en disant, ah maman, na sécoui, mais na affection, na chaleur. Ah, que Dieu te donne un miracle avec chaleur, un miracle avec affection. Pose les actes. Il faut avoir une bouche révolutionnaire, transformée. Amen. Je finis par te dire, Joseph, quand il a gardé le silence, le miracle n'est pas venu. On le trahit, il ne parlait pas. On le jette dans le puits, il ne parlait pas. On le vend, il ne parlait pas. Il arrive chez Potiphar, il ne parlait pas. On veut le prendre comme concubin de la femme de Potiphar. Il ne parlait pas. On le condamne. Il va en prison, il ne parlait pas. Il espérait toujours. Dieu m'avait donné des promesses. Moi, je continue à espérer. Non, Joseph, il faut briser le silence. Dans la foi, il faut parler. Le silence n'est pas la clé de la foi. Dans la foi, il faut avoir une bouche qui parle. Joseph a été sauvé le jour où il a brisé le silence. Quand un des prisonniers de Pharaon sortait, après l'interprétation que Joseph avait faite, Joseph l'appelle et dit, viens. Depuis la côte, on a l'obaraté. Tout le temps que j'étais ici, je ne parlais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Mais comme Dieu rétablit, je brise le silence aujourd'hui. Je dois parler. Je suis là, je suis innocent. Quand tu seras à côté du roi, tu vas plaider pour moi. Il a brisé le silence. Dans la foi, il faut parler. Le diable a parlé, toi aussi tu parles. Les sorciers, ont déclaré. Il ne faut jamais fermer la bouche. La force, le pouvoir est dans la langue. Il faut avoir une bouche positive, une bouche transformée. Oh bien, mais si tu peux tout oublier, n'oublie pas que tout ce qui existe, Dieu a créé cela par la parole. Lui qui était puissant, il a parlé. Toi aussi, il faut parler. Ça ne marche pas. Parle, déclare, change ta façon de parler. Ne dis pas que gars ici, non. Non, c'est au point d'arriver. Ton langage va changer. Est-ce que tu peux retenir cette phrase? Je finis par là. C'est une petite phrase, j'aimerais que tu puisses retenir ça. Et chaque fois que ça va revenir sur toi, ça va te rappeler le message d'aujourd'hui. Cette phrase, c'est laquelle? Une bouche fermée est un destin éteint. Une bouche fermée, c'est un destin éteint. Ce qui monoko na yo ba kangia, yeba ke lobi na yo ba bipsia. Kondimate monoko na yo e kanga. Yes. Ta bouche ne doit pas être fermée. Parce que ton destin ne doit pas être éteint. Parle. Tu appelleras l'existence les choses qui n'existent pas. Nous acclamons pour la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.